Je suis doctorante en ergonomie. Je travaille sur justement toutes les thématiques de compétences non techniques pour la gestion des situations critiques dans le domaine médical. Le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, il a été fait dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle le projet McCoy, si ça peut vous intéresser. Et il s'intéresse surtout à étudier et à améliorer des dispositifs de formation pour former aux compétences non techniques. Donc la première partie de ce travail, ça va être je vais essayer d'aller court sur l'historique, parce que je pense que vous êtes tous assez experts là-dessus, sur toute la simulation obstétricale depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, le projet de recherche qu'on est en train de réaliser en ce moment même à Illumins, c'est un département de simulation médicale, et avec Medusim, on utilise également Perinatim. Bon, je vais passer assez vite là-dessus, sur les définitions de simulation médicale. Là, c'était le modèle proposé par Aligné sur les niveaux de réalisme et des simulations possibles, avec l'historique. Donc, on a le simulateur d'Angélique de Coudray qui enseignait, son objectif principal, c'était principalement d'enseigner aux techniques de l'accouchement à travers la France auprès des sages-femmes, pour faire baisser la mortalité. Puis on a toute une évolution jusqu'à aujourd'hui avec les améliorations technologiques qui nous ont permis d'intégrer les environnements virtuels. Donc aujourd'hui, on a 3 types de mannequins que vous connaissez tous également, la haute fidélité, la basse fidélité et la moyenne fidélité, avec le positionnement de Perinatim qui s'intègre plutôt dans le monde virtuel que dans le monde réel, dans la réalité augmentée. Je passe assez rapidement. Vous me dites si vous voulez baisser, mais je pense qu'il faut qu'on rattrape du temps. Là, c'est pour vous présenter. On a essayé selon les travaux d'Aligné, de représenter, de positionner en fait chaque type de simulation avec son niveau de réalisme. Et à quoi est-ce qu'il entraînait plus spécifiquement, c'est-à-dire aux connaissances ou au savoir-faire. Donc, les avantages des environnements virtuels, c'est de pouvoir entraîner de manière régulière et à distance, comme vous l'avez avant moi souligné. Donc, en obstétrique, on a essayé de vous présenter les différents types de serious games qui pouvaient exister. On a de la 2D, Emergency Birth, qui permet de montrer les gestes à adopter pour des accouchements à domicile. Donc c'est plutôt pour un public de non-professionnels et plutôt dans les pays en voie de développement où l'accès à des structures médicales est rendu difficile. On a Born to be Alive qui est développé par Dassault Systèmes et Illumins, qui est un environnement virtuel permettant aux apprenants d'aller jusqu'au du début du travail jusqu'aux soins des nouveau-nés. Et c'est également plutôt pour un public non professionnel. Et ensuite, on a, alors là j'ai mis l'exemple de l'université de Tours. C'est un laboratoire qui a développé un projet universitaire qui est la femme enceinte et les maladies infectieuses. Donc là c'est un petit peu moins de réalité virtuelle, c'est vraiment du jeu textuel où les apprenants c'est sous forme de QCM et ils apprennent des informations sur toutes les infections auxquelles peuvent être confrontées les femmes enceintes. Donc les différents simulateurs et une coquille. Les simulateurs numériques, alors ceux-là, c'est plus destiné à des professionnels de santé. Le premier, c'est plutôt sur la prise en charge des situations en maternité de manière générale. Et on a recensé trois simulateurs, 3 environnements numériques qui permettaient, eux, de s'entraîner plus spécifiquement aux situations de l'HPP, pour les mêmes raisons que vous avez citées avant, de la pluridisciplinarité, l'urgence vitale et les risques qui sont engendrés par ces situations-là. Donc c'est exactement pour ces raisons que nous, on travaille plus spécifiquement sur l'HPP. Donc là, je vais vous présenter le Perinatim, c'est le logiciel qu'on utilise, et le protocole de recherche qu'on a mis en place pour étudier pour notre recherche. Donc c'est conçu par Medusim et c'est notamment pour la prise en charge de l'HPP, pour les premières causes de mortalité maternelle. Ça, on va
vais pas m'étendre. La difficulté qu'on a rencontrée avec le jeu Périnatsim, c'est qu'on a trouvé qu'il l'entraînait trop spécifiquement aux compétences techniques et qu'il mettait pas assez, il mobilisait pas assez les compétences non techniques. Donc le travail qu'on a réalisé avec Médusim, c'est qu'on leur a demandé d'intégrer des scénarios que je vous ai présentés ici. On a en tout 6 scénarios. Donc 3 scénarios qui sont plus des événements socio-organisationnels et 3 scénarios qui sont plus des événements purement médicaux. Donc en plus de la situation de l'HPP, on a créé des situations, ce qu'on appelle des situations critiques. Donc il y a l'anesthésiste qui dit qu'il vient et qui n'arrive pas. Donc là, la sage-femme se retrouve toute seule à devoir gérer à la fois la partie anesthésique et obstétricale, qui rajoute un niveau de stress. Et on a à côté listé les compétences non techniques que nous pensons être plus mobilisées pour ces scénarios-là. L'équipe occupée, donc on a imaginé pareil dans une situation d'HPP, l'équipe qui est occupée sur une césarienne et qui ne peut pas venir. Et le troisième scénario, c'est le père qui est un peu insistant, voire limite agressif, qui frappe régulièrement à la porte. Et les 3 scénarios médicaux, ce sont une hypothermie, une désaturation et une allergie au cours d'une prise en charge d'HPP. Donc pour vous montrer, j'ai aussi mis on a également mis une vidéo rapide de l'utilisation de Périnatsim pour se rendre compte un peu mieux de comment ça se passe. Donc on arrive en salle d'accouchement et vous avez tous les gestes d'hygiène et tous les dispositifs médicaux classiques. Je pense qu'on se rend compte à peu près de ce que ça donne. Donc l'objectif de notre travail, c'était surtout de voir en quoi ces environnements virtuels pouvaient participer au développement des compétences non techniques des apprenants. Et donc pour ce faire, on a imaginé un protocole de recherche où on fait passer, c'est des étudiants de sage-femme, on les fait passer sur des scénarios à la fois, on a un groupe contrôle, donc on les fait passer sur les scénarios de base imaginés par Médusim, et on les fait passer, l'autre groupe expérimental, c'est compétences non techniques. Alors comme les faire passer sur les 6 scénarios, c'était trop chronophage, sachant qu'une expérimentation, ça nous prend pour une personne une matinée. On est à 2h30 à peu près. On les fait passer donc sur 3 scénarios de compétences non techniques, chacune randomisée. Le groupe expérimental de compétences non techniques est lui-même divisé en 2 sous-groupes. Ensuite, elles ont à chaque fois un débriefing qui est proposé par le jeu, puis un débriefing avec le médecin Daphné Michelet qui leur permet d'échanger, d'avoir un débriefing humain qui est un peu plus riche que le débriefing proposé par le logiciel. Et ensuite, on compare nos 2 groupes sur de la haute fidélité. Donc, à la suite de ces 3 scénarios, elles passent en haute fidélité et grâce à une checklist qu'on est en train de valider, on évalue les compétences non techniques. Donc notre hypothèse, ce serait que les sages-femmes qui sont passées sur les scénarios compétences non techniques seront meilleures que les sages-femmes qui sont passées sur les scénarios classiques de Médusim. Voilà. C'est l'objet de notre recherche actuelle. J'espère que j'étais assez claire. Merci Anaïs. Question ? Sandra, tu as une question ? Oui. Et on manque cruellement d'étudiants de sage-femme, si vous avez des contacts. Le problème, c'est que...
On est ouvert à toute proposition, sauf que après c'est le budget. Et est-ce qu'il n'y a pas un bras, on peut pas faire les deux bras Ça serait intéressant. Mais, Alors on l'applaudit. mais si j'ai bien compris, après vous mesurez avec des mannequins. En fait, on a créé. Il faut utiliser le centre de simulation aussi. Il faut qu'il y ait le mannequin. Si, on a. Alors nous, on travaille avec. Ouais, parce que prêter le mannequin, c'est. Ouais, c'est là où il faut acheter le mannequin. Il y a l'appel à projet santé du Conseil général. Non, en général, je dirais Multi-Center Studies a plus de valeur question publication qu'à un seul endroit. Donc ça va augmenter même la valeur du résultat de Paris. C'est pas juste Nice, c'est dans les deux sens. Après, ça augmente aussi la base de données. Voilà, et ça améliore la qualité de la recherche puisqu'il y a... Parce que le traitement statistique sur un nombre restreint de sujets, malheureusement, voilà, donc, ça nous pose problème. Parce qu'il y a toutes les écoles qui ont fait une assignation, Je sais, bon, ça met du mais après, il nous a pas... Moi, j'ai une question sur le... Donc, vous allez évaluer sur la simulation... Merci. Vous allez évaluer au final sur la simulation haute fidélité. Donc, est-ce que cette simulation haute fidélité, elle va être pluridisciplinaire, c'est-à-dire elle va faire intervenir des sages-femmes, des médecins anesthésistes et des gynécologues, et vous allez jouer aussi sur donc, tout ce qui est la communication interprofessionnelle, ou sur quels critères vous allez évaluer? Alors, on a pris toutes les grilles qui existaient de compétences non techniques pour créer notre checklist, puisqu'il n'y a pas de checklist existante pour l'HPP, qu'on est en train de faire valider par des experts. Et en fait, l'idée, c'est pour déjà l'apprenant, c'est que la sage-femme. Pour des raisons logistiques, c'était trop compliqué d'utiliser aussi des internes d'anesthésie et de gynécologues en tant qu'apprenant. Donc, ce sont des compères. Ce sont toujours les mêmes personnes. Donc, en tant qu'apprenant, il n'y a que la sage-femme. Pour pallier donc les compétences non techniques qu'on évalue, c'est la communication, le travail d'équipe, la prise de décision, le leadership, le travail collaboratif, je crois que j'ai déjà dit, prise de décision, leadership, conscience de la situation et gestion des émotions. Pour pallier à la limite du jeu sérieux qui empêche du coup la communication interprofessionnelle, parce qu'il n'y a pas de communication possible dans le jeu entre les différents professionnels, on mime, lorsque le gynécologue ou l'anesthésiste entre en salle, on a un compère qui s'assoit à côté de l'apprenant et ils échangent, voilà, c'est comme ça qu'on évalue. Et dans la haute fidélité, on a un scénario commun pour toutes les apprenantes, et elles sont évaluées. Alors, il n'y a pas d'anesthésiste qui rentre dans le scénario, puisqu'on n'est que 3, donc on ne peut pas aller plus loin que nos limites humaines. Mais par contre, on a le gynécologue qui rentre, et donc ça se joue avec le gynécologue et l'infirmière. Elle est une infirmière en compère en salle. Mais on l'évalue pareil avec les vidéos et avec la checklist. Bon, si ça ne peut pas se faire à Nice, je veux bien monter un jour sur Paris. Mais avec plaisir. On est en pleine session d'expérimentation, donc vous êtes bienvenus. Et éventuellement, oui, travailler ensemble. Nous, on est partants pour multiplier les données de toute façon et ressortir des résultats, parce que l'idée, c'est effectivement de voir si on peut entraîner aux compétences non techniques par ces jeux sérieux qui sont pour l'instant une limite, de notre avis. Voilà. Ok, un grand merci à Anaïs. Merci beaucoup. Et bonne chance pour le randomized trial.